Il n'empêche qu'on a l'impression que le confinement a fait sauter des verrous à la généralisation du télétravail. On en parle, enfin voilà, j'en parlais en introduction. Le gouvernement souhaite, enfin le gouvernement a encore appelé mardi les syndicats et le patronat à accélérer la mise en place d'accords de branche sur le télétravail. Pierre Morel, à lui-ci, en tant que député qui défendait le télétravail depuis un certain nombre d'années, est-ce que vous vous félicitez de ces verrous qui semblent avoir sauté? C'est intéressant de constater que par rapport au rapport que j'ai pu faire dans les années 2010, où il y avait beaucoup de réticences sur le télétravail, notamment des organisations syndicales, mais également des directeurs de ressources humaines, aujourd'hui, toutes ces réticences que j'avais développées, que j'avais essayé d'expliquer, parce que peut-être le dispositif législatif n'était pas suffisamment développé, aujourd'hui, tout craque favorablement pour le télétravail. Et c'est vrai que la crise Covid a généralisé cette pratique, et je crois qu'il y aura l'avant et après. Et on est vraiment dans le chemin d'un développement très très profond du télétravail. Cyprien Battu, je vous laisse réagir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie, la possibilité d'étendre le télétravail à plus de travailleurs? C'est une bonne nouvelle. Dans un premier temps, c'est une bonne nouvelle dans notre contexte, là maintenant, avec le coronavirus, parce que ça permet à un certain nombre d'entreprises de continuer leur activité, donc de ne pas s'arrêter quand le confinement arrive. Donc d'abord, c'est déjà ça le premier avantage du télétravail aujourd'hui, ça permet aux entreprises de continuer leur activité, et du coup, après, est-ce que, suite au coronavirus, est-ce que, économiquement parlant, ça vaut le coup de généraliser le télétravail? Tout ça, ça va dépendre de la perte de productivité que les travailleurs en télétravail génèrent. C'est-à-dire que, vous l'avez dit avant dans votre présentation du sujet, il y avait environ de 3 à 7%, si on prend une définition plus large du télétravail, des salariés qui étaient en télétravail en 2019. Oui, 3% une fois par semaine et 7%, 4% de plus de manière occasionnelle ou ponctuelle. Exactement. Et alors que quand on regarde la proportion des emplois télétravaillables, c'est plus près de 25%, même 30% selon les mesures. Pourquoi on n'était pas déjà à 25-30% avant le confinement? Tout simplement parce que même si le télétravail est possible, il n'est pas forcément souhaitable à cause de ces pertes de productivité. Parce que le télétravail, ça implique une perte de coopération, tout ce qui vient d'un peu de l'émulation qui est créée dans le travail avec les collègues. Mais si on pense tout simplement à l'enseignement qui a dû adopter le télétravail d'un coup, la coopération entre un professeur et ses élèves, par exemple. Tout ça s'est perdu avec le télétravail et c'est difficile de le remplacer, notamment par les outils numériques. On reviendra d'ailleurs sur cette question-là, mais d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, Daniel Linhart. L'expérience qui a été faite du télétravail pendant le confinement était très particulière. Anne-Sophie Maillot, vous avez donc suivi une trentaine de salariés pendant ces 2 mois. Qu'est-ce que vous avez observé ? Alors, le vécu est relativement différent. Déjà, effectivement, comme l'a souligné Madame Linhart, la situation familiale. Donc, si on a des enfants en bas âge, effectivement, ça va clairement changer la donne. On doit interrompre notre activité plus ou moins régulièrement, s'y remettre. C'est très fatigant en fait cognitivement de devoir en permanence couper sa propre tâche. C'est aussi déterminé finalement par l'espace qu'on a à domicile. À la fois des gens qui ont des bureaux disponibles dans lesquels on peut fermer tranquillement une porte, les enfants viennent pas frapper, effectivement, c'est beaucoup plus agréable pour travailler. Et puis, ça dépend aussi beaucoup de l'activité de travail. Il y a des activités qui dépendent et qui sont des enchaînements ou des maillages avec d'autres services dans lesquels l'interaction est permanente. C'est beaucoup plus compliqué, en fait, en télétravail, de pouvoir coopérer, comme le soulignait Cyprien, effectivement, de coopérer quand on est à distance. Ce n'est pas impossible, mais ça nécessite de nouveaux apprentissages, de nouvelles régulations dans le travail et qui sont toutes nouvelles pour ces salariés. Mais dans l'ensemble, les salariés que vous avez suivis, ça a été pour eux une expérience plutôt positive. Enfin, est-ce qu'ils souhaitent potentiellement la prolonger ?
Alors oui, ils étaient plutôt enjoués face à cette situation, hormis le fait que leurs collègues leur manquaient évidemment comme tout le monde. Ils l'avaient bien vécu, mais alors ça s'explique aussi par plusieurs choses. Déjà, ils n'avaient pas d'enfants en bas âge. La majorité des personnes avaient au moins 50-55 ans, donc plutôt des enfants aux alentours de 15 ans. Et puis surtout, l'entreprise en fait avait déjà négocié des accords télétravail et avait muni les salariés d'ordinateurs portables, ce qui avait permis finalement d'avoir déjà le logiciel de l'entreprise, être prêt à travailler. Donc, ils avaient une petite longueur d'avance. Daniel Linhart, je vois d'autres chiffres. Une enquête réalisée en avril par la CGT qui a établi que un quart des télétravailleurs n'avaient pas de lieu isolé dans leur domicile, que pour 1 sur 3, le confinement a signifié une intensification du travail. Alors on dit souvent que le télétravail permet de gagner du temps, de gagner en temps libre. Comment est-ce qu'il peut aussi créer les conditions d'un travail plus intense et d'une surcharge? Que c'est lié au fait que les salariés ressentent une pression, même si elle n'est pas visible, elle est néanmoins bien là. Ce sont des conditions extraordinaires. Donc, ils se disent, il faut que j'atteigne mes objectifs. Je ne sais pas si mon hiérarchique supérieur voit que je suis vraiment au travail. Il m'imagine peut-être en train de faire autre chose. Donc, il faut que je montre que je n'essaye pas de profiter entre guillemets lâchement de cette situation, mais que je suis à la hauteur. Je ne veux pas me faire mal évaluer, j'ai besoin de me faire bien voir. N'oublions pas que le monde du travail dans lequel nous sommes, et qui était déjà avant le confinement, c'est un monde du travail où les salariés sont évalués en permanence, ont des objectifs personnalisés, sont mis en concurrence les uns avec les autres, et la pression qui est exercée sur eux, elle n'a pas changé du fait que les salariés se retrouvent chez eux. Au contraire, parce qu'ils ont parfois plus de difficultés à remplir leurs objectifs, étant donné, comme ça a été évoqué, que les collègues ne sont plus là pour donner des coups de main, pour donner des conseils. Il est difficile de confronter son point de vue, de dire à son hiérarchique est-ce que je pourrais avoir un petit conseil, etc. Parce qu'on est tout seul dans son coin. On a l'impression d'être dans l'abstraction, dans la déréalisation, d'être abandonné tout seul, et tout prend des proportions un petit peu démesurées. Donc la pression, me semble-t-il, peut être accrue de ce fait-là, et on se la met soi-même parce qu'on ne voit pas ce qui se passe réellement de l'autre côté. Oui, par une forme d'isolement social, mais depuis le confinement, il y a quand même de nombreuses voix qui se sont élevées pour défendre le télétravail. Parmi elles, la philosophe Julia de Funès, qui, pour le média en ligne Brut, est revenue sur les avantages que présente selon elle le travail à la maison. Pourquoi les gens préfèrent, la plupart des salariés préfèrent télétravailler, c'est parce que ça libère psychologiquement. Vous avez vu à quoi ressemblent vos bureaux comme les bureaux de beaucoup d'autres entreprises. Ce sont des open space, ce sont des blocs de verre, tout est visible. Et il suffit de se savoir visible pour agir comme si nous étions vus. Donc il y a une sorte de représentation permanente. On n'est pas comme au bureau, comme chez soi, bien sûr. Donc ça accapare l'esprit, et c'est pour ça aussi qu'on travaille, si j'en suis les études, un peu moins bien au bureau qu'à la maison, c'est parce qu'une part de l'esprit est accaparée par cette représentation. Le télétravail agit comme un tamis, c'est-à-dire que seule la performance compte. On ne voit plus que le résultat. Vous savez, les gens qui s'agitent dans les couloirs et qui font semblant de travailler, qui sont dans une théâtralité, une comédie du travail, ne peuvent plus jouer cette comédie en télétravail. Seul le livrable, seule la performance compte. Donc d'une certaine façon, le management est plus direct parce qu'on s'occupe véritablement du résultat concret.